Les hommes sigma ne gaspillent en jamais leurs heures dans la futilité. Chaque instant libre devient pour eux un terrain d'entraînement, un espace où se cultive la lucidité, la compétence et la maîtrise intérieure. Là où beaucoup cherchent l'attention, le sigma poursuit une seule ambition: s'élever. Voici donc quelques loisirs parfaitement adaptés à cet esprit indépendant, stratégique et profondément concentré. Rien de banal, rien de décoratif. Uniquement des activités qui nourrissent l'intelligence, l'autonomie et la profondeur. Abonnez-vous, likez et commentez. Explorer ne consiste pas à errer sans but, mais à s'immerger dans le monde avec une vigilance rare. C'est une discipline intérieure, presque une ascèse, qui exige de regarder au-delà de ce que les autres remarquent à peine. Pour un homme sigma, chaque lieu inconnu devient un terrain d'apprentissage silencieux. Une rue discrète, un sentier oublié, un quartier qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer. Il avance sans bruit, attentif aux nuances, aux rythmes, aux signes minuscules qui révèlent la véritable nature d'un endroit. Il ne cherche ni l'exotisme ni l'exploit. Il cherche la compréhension. Une façade ancienne, un parfum dans l'air, un échange entre deux inconnus peuvent suffire à nourrir sa réflexion. Chaque exploration élargit son regard, affine son intuition et enrichit sa perception du monde. Pour lui, découvrir n'est jamais un divertissement, mais une manière de se transformer. Là où la majorité se laisse happer par un flot ininterrompu de distractions, l'homme sigma fait d'Internet un véritable cabinet d'études. Il ne se contente jamais d'absorber passivement ce qui défile sous ses yeux. Il sélectionne, compare, relie, approfondit. Chaque recherche devient une enquête, chaque lien un fil qu'il tire jusqu'à en dévoiler la structure cachée. Un simple article peut l'entraîner vers une théorie complexe, puis vers une discipline qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Il passe d'un domaine à l'autre avec une curiosité méthodique, construisant peu à peu une cartographie mentale que peu seraient peu capables d'imaginer. Pour lui, naviguer n'est jamais un acte impulsif ou un refuge contre l'ennui. C'est une démarche stratégique. Il utilise le numérique comme un outil d'expansion intellectuelle, un espace où il affine sa compréhension du monde et renforce sa singularité silencieuse. Pour lui, l'art n'a rien d'un divertissement décoratif. C'est un langage secret, une manière de matérialiser ce qui s'agite dans les profondeurs de son esprit sans jamais avoir besoin de l'expliquer. Chaque création devient une passerelle entre son monde intérieur et la réalité, un moyen de donner forme à des intuitions, des tensions, des visions que les mots ne sauraient contenir. Qu'il compose une mélodie, trace une ligne sur une feuille, capture une lumière avec son objectif ou façonne un design numérique, il ne cherche ni l'approbation ni l'admiration. Il crée pour clarifier, pour libérer, pour ordonner ce qui vit en lui. Ses œuvres ne sont pas des objets à montrer. Ce sont des fragments de conscience, des éclats de lucidité, des empreintes de son regard singulier sur le monde. L'art, pour lui, est un acte de vérité silencieuse. Pour un homme sigma, le documentaire n'est jamais un simple moment de détente. C'est une séance d'études silencieuse, presque un rituel intellectuel. Il sélectionne avec soin des récits capables de nourrir sa réflexion, des enquêtes qui remettent en question ses certitudes, des analyses qui ouvrent des perspectives nouvelles. Chaque visionnage devient une exploration méthodique. Il observe, compare, confronte les idées présentées à ses propres expériences. Il ne se contente pas d'accumuler des faits. Il les relie, les organise, les transforme en compréhension profonde. Une information apparemment anodine peut devenir pour lui un levier stratégique, une clé pour interpréter le monde avec davantage de lucidité. Là où beaucoup utilisent les images pour s'évader ou se distraire, le sigma y cherche la précision, la cohérence, la vérité. Le documentaire devient alors un outil d'aiguisement mental, un moyen discret d'élargir son horizon et de renforcer sa vision intérieure. La réflexion est pour lui un refuge sacré, un espace intérieur où rien ne vient troubler la clarté de son esprit. Il s'accorde volontairement de longues plages de silence, loin du tumulte et des sollicitations inutiles, afin d'examiner ses choix avec une lucidité que peu sont capables d'atteindre. Dans ces moments suspendus,
Il revisite ses décisions passées, évalue leurs conséquences, anticipe des scénarios possibles et élabore des stratégies qui guideront ses actions futures. Son esprit devient alors un véritable laboratoire, un lieu où les idées se confrontent, où les hypothèses se testent, où les intuitions se précisent. Rien n'y est laissé au hasard. Ce temps de pensée n'a rien d'un retrait ou d'une fuite. C'est un investissement méthodique, une manière de prendre de l'avance lorsque les autres se dispersent. Cette capacité à réfléchir en profondeur constitue son avantage le plus précieux, la source discrète de sa force et de sa maîtrise. Créer, réparer, construire. Autant de gestes qui affirment son autonomie profonde. Pour un homme Sigma, travailler de ses mains n'est pas une simple activité manuelle, mais une manière de dialoguer avec la matière, de la comprendre, de la maîtriser. Qu'il s'agisse de menuiserie, de mécanique, de modélisme ou de toute autre forme d'artisanat, il trouve dans ses pratiques un terrain où son esprit analytique rencontre la précision du geste. Chaque projet devient un défi silencieux. Diagnostiquer une panne, concevoir une structure, ajuster un mécanisme, affiner un détail. Il apprécie cette confrontation directe avec le réel, où la solution ne dépend ni d'autrui ni du hasard, mais de sa patience, de son ingéniosité et de sa capacité à persévérer. À chaque objet réparé, à chaque création achevée, il ressent une satisfaction discrète mais profonde. La certitude qu'il peut compter sur lui-même, quelles que soient les circonstances. Le Sigma comprend que le repos n'est nullement un signe de mollesse, mais une nécessité stratégique, presque une discipline à part entière. Là où beaucoup s'agitent pour donner l'illusion d'avancer, lui sait que la véritable clarté naît souvent dans l'immobilité. Il s'accorde donc des moments de retrait volontaire, des instants où le monde extérieur s'efface pour laisser place à une réorganisation intérieure. Dans ce silence choisi, ses pensées se rangent, ses intentions se précisent, et ses intuitions les plus fines émergent avec une évidence nouvelle. Il observe, sans forcer, les mouvements de son esprit, comme on regarde une eau troublée redevenir limpide. Pendant que d'autres s'épuisent à multiplier les actions inutiles, lui progresse en se ressourçant avec intelligence. Ce repos conscient devient un levier de puissance. Il lui permet de revenir plus lucide, plus aligné et prêt à agir avec une précision que l'agitation ne permet jamais. Il privilégie les disciplines où l'unique adversaire digne de ce nom est son propre reflet. Les sports solitaires lui offrent un terrain d'affrontement intérieur, un espace où il peut mesurer sa volonté, éprouver sa discipline et sonder ses limites sans le bruit des comparaisons extérieures. Qu'il s'élance à l'aube pour courir dans l'air encore froid, qu'il plonge dans une eau glacée pour réveiller son corps, ou qu'il gravisse une pente abrupte dans un silence presque sacré. Chaque effort devient un duel intime, une conversation exigeante entre lui et lui-même. Il ne cherche ni les applaudissements ni l'admiration. Il cherche la transformation. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'être vu, mais d'être meilleur que la veille. Dans ces moments de solitude physique, il trouve une clarté que rien d'autre ne lui offre. La certitude que la progression véritable naît toujours loin des regards, dans l'effort silencieux et volontaire. La méditation et le yoga ne sont pas, pour lui, de simples exercices de détente. Ce sont des disciplines de maîtrise intérieure, des pratiques qui affûtent l'esprit autant qu'elles apaisent le corps. À travers elles, il apprend à observer le flux de ses pensées sans s'y laisser entraîner, à reconnaître ses émotions sans leur céder, à demeurer ancré même lorsque tout semble vaciller autour de lui. Chaque séance devient un entraînement silencieux où il affine sa lucidité, renforce sa stabilité et développe une présence qui impressionne sans jamais chercher à se montrer. Dans l'immobilité, il découvre une puissance que beaucoup ignorent, la capacité d'agir avec précision, sans agitation, sans impulsivité. Cette force intérieure, discrète mais implacable, lui permet de traverser les tempêtes avec une sérénité que d'autres envient. Pour un Sigma, méditer et pratiquer le yoga, c'est cultiver une souveraineté mentale que rien ne peut lui retirer. Il lit les comportements comme d'autres lisent un livre ouvert. Chaque geste, chaque variation de ton, chaque hésitation imperceptible devient pour lui un indice, une pièce d'un puzzle invisible que la plupart ne remarquent même pas.
Il observe sans insister, écoute sans interrompre, analyse sans jamais donner l'impression de scruter. Ce n'est pas la manipulation qui l'intéresse, mais la compréhension profonde de la nature humaine. Les motivations cachées, les contradictions, les vérités que les mots ne disent pas. Cette capacité à percevoir l'incohérence ou la sincérité lui offre un avantage considérable. Il anticipe les réactions, décèle les intentions avant qu'elles ne se manifestent et ajuste ses propres actions avec une précision presque instinctive. Là où d'autres se laissent surprendre, lui voit venir les mouvements à l'avance. Sa lucidité n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, aiguisée et redoutablement efficace. Le design, sous toutes ses formes, lui offre un moyen privilégié de structurer ses idées et de donner une architecture visible à ce qui, chez les autres, demeure flou ou informe. Qu'il esquisse un plan, conçoive un logo, imagine une maquette ou organise un projet de vie. Il utilise la création visuelle comme un outil de clarté mentale. Chaque trait qu'il trace répond à une intention précise. Chaque forme, chaque proportion, chaque nuance traduit une vision mûrement réfléchie. Là où beaucoup se contentent d'improviser, lui construit avec méthode. Il voit dans le design une manière d'ordonner le chaos, de transformer une intuition en structure, une idée en trajectoire. Ce processus lui permet d'anticiper, de visualiser et de matérialiser ce que les autres ne perçoivent pas encore. Pour lui, concevoir n'est pas embellir. C'est révéler, organiser et projeter l'invisible avec une rigueur silencieuse. Il apprécie les départs spontanés, ces élans soudains qui le poussent à quitter son quotidien sans prévenir. Les chemins imprévus, les détours non planifiés et les rencontres inattendues sont pour lui autant d'occasions d'éprouver sa capacité d'adaptation. Ce type de voyage, libéré des contraintes et des itinéraires rigides, devient un terrain d'expérimentation où il observe sa manière de réagir, de s'ajuster, de comprendre ce qui se présente à lui. Chaque lieu traversé nourrit sa curiosité, élargit son regard et enrichit sa perception du monde. Il ne cherche pas à accumuler des clichés ou à documenter chaque instant. Ce qu'il collectionne, ce sont des angles nouveaux, des impressions subtiles, des visions qui transforment sa manière de penser. Pour lui, voyager sans plan n'est pas une fuite, mais une exploration intérieure autant qu'extérieure, une manière d'affiner son intuition et de cultiver une liberté que peu osent en s'accorder. Échecs, énigmes, puzzles complexes. Pour lui, ces activités ne sont pas de simples divertissements, mais de véritables salles d'entraînement pour l'esprit. Il y exerce une patience méthodique, affine son sens de la stratégie et cultive sa capacité à anticiper plusieurs coups d'avance, que ce soit sur un plateau ou dans la vie quotidienne. Chaque problème à résoudre devient une occasion de tester sa rigueur mentale, d'aiguiser son intuition et de renforcer sa discipline intérieure. Il aborde ces défis avec une concentration silencieuse, presque méditative, où chaque mouvement, chaque hypothèse, chaque déduction compte. Là où d'autres se lassent rapidement, lui savoure la complexité, car elle révèle la structure cachée des choses et lui permet de comprendre le monde avec davantage de précision. Chaque victoire intellectuelle, même minime, clarifie son esprit, renforce sa lucidité et nourrit cette acuité mentale qui le distingue. La musique est pour lui un langage intime, un territoire intérieur où les mots deviennent superflus. Qu'il écoute, compose ou joue, il y trouve un espace de résonance profonde, un lieu où ses pensées se clarifient et où son esprit se recentre. Chaque mélodie agit comme un fil conducteur qui l'aide à organiser ses idées, à apaiser ses tensions ou à stimuler sa créativité. Pour lui, la musique n'est jamais un simple fond sonore. Elle est une présence, une alliée silencieuse qui accompagne ses moments de concentration, ses phases de réflexion ou ses élans d'inspiration. Certaines harmonies l'élèvent, d'autres l'ancrent, d'autres encore ouvrent des perspectives qu'il n'avait pas envisagées. Dans ce dialogue discret entre les notes et son esprit, il trouve un équilibre rare. La musique devient alors une forme de méditation active, un refuge subtil où il se reconnecte à lui-même avec une intensité que peu comprennent. Cultiver une plante, c'est cultiver la patience, mais aussi une forme de sagesse silencieuse.
Le Sigma trouve dans ce geste simple une profondeur que beaucoup négligent. Il apprécie ce rythme lent, cette temporalité qui échappe à l'urgence moderne et qui impose une relation humble avec la nature. Observer une graine germer, suivre la croissance d'une tige fragile, ajuster la lumière ou l'arrosage. Tout cela lui rappelle que les évolutions authentiques ne se produisent jamais dans la précipitation. Chaque plante devient une métaphore vivante de son propre cheminement. Elle lui enseigne la constance, la discrétion, la résilience. Rien ne se force, rien ne s'accélère. Tout se construit, jour après jour, dans un silence fertile. Dans ce dialogue discret avec la terre, il trouve un apaisement rare, une clarté intérieure et une manière de se reconnecter à l'essentiel. Le jardinage devient alors un exercice de maîtrise, de présence et d'humilité. Il ne se contente pas d'utiliser la technologie. Il l'explore, la dissèque, la maîtrise, puis la détourne pour en faire un outil de création et d'élévation intellectuelle. Là où beaucoup se limitent à consommer des interfaces préconçues, lui cherche à comprendre les mécanismes invisibles qui les animent. Programmation, automatisation, conception numérique. Autant de terrains où il met à l'épreuve son esprit analytique, où chaque ligne de code devient une équation à résoudre, chaque système un puzzle à optimiser. Il aime transformer une idée abstraite en un outil fonctionnel, un processus complexe en une solution élégante. La technologie n'est pas pour lui un refuge ou un divertissement, mais un laboratoire où il façonne des structures, teste des hypothèses et développe des compétences rares. En explorant ces univers numériques, il renforce sa capacité à penser de manière logique, à anticiper, à créer. La maîtrise technologique devient alors une extension naturelle de son intelligence stratégique. Il structure sa vie avec intention, comme on trace une carte avant d'entreprendre une traversée. Ses plans ne sont jamais rigides. Ils forment une ossature souple, un cadre qui lui permet d'avancer sans se perdre tout en restant capable de s'adapter lorsque les circonstances l'exigent. Il sait que la clarté ne naît pas du hasard, mais d'une vision réfléchie, patiemment construite. Là où d'autres improvisent au gré des impulsions, lui organise ses priorités, hiérarchise ses objectifs et ajuste son cap avec une précision tranquille. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais à orienter son énergie vers ce qui compte réellement. Cette manière de planifier, à la fois méthodique et flexible, lui permet de progresser avec cohérence, sans dispersion ni agitation inutile. Ainsi, chaque journée devient un pas mesuré vers une direction choisie, et non un simple enchaînement d'événements subis. Les arts martiaux lui enseignent bien plus que des techniques de combat. Ils lui transmettent une discipline profonde, une précision presque chirurgicale et une maîtrise de soi que peu parviennent à atteindre. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque posture devient un exercice de contrôle intérieur, un rappel constant que la véritable puissance ne réside ni dans la brutalité, ni dans l'ostentation, mais dans la capacité à rester maître de soi en toutes circonstances. Il ne recherche jamais le conflit. Il le considère comme un échec de communication ou de discernement. Pourtant, s'il doit y faire face, il s'y présente avec une sérénité déconcertante, ancré, stable, parfaitement conscient de ses limites comme de ses ressources. Sa force est silencieuse, contenue, presque invisible pour ceux qui ne savent pas regarder. Dans la pratique martiale, il cultive une souveraineté intérieure qui le rend inébranlable, même lorsque le monde vacille autour de lui. Écrire lui permet de clarifier ses pensées, d'examiner ses erreurs avec honnêteté et de comprendre les mouvements subtils de ses émotions. Son journal devient un espace de vérité, un miroir sans complaisance où il dépose ses doutes, ses intuitions, ses stratégies. Ce n'est pas un simple carnet, c'est un outil d'évolution, un laboratoire où il analyse ce qu'il est pour mieux devenir ce qu'il veut être. La lecture, elle, constitue un rituel essentiel. Chaque ouvrage lui offre une conversation silencieuse avec un esprit brillant, une idée neuve, une perspective inattendue. Il ne lit ni pour impressionner, ni pour accumuler des titres, mais pour fortifier son esprit, élargir son horizon et nourrir sa lucidité. Mais son véritable loisir, celui qui englobe tous les autres, reste le dépassement de soi.
Il cherche constamment à apprendre, à affronter ses limites, à élargir ses compétences. L'inconfort ne l'effraie pas. Il l'accueille, car il sait que c'est dans cette zone exigeante que naît la transformation authentique. Au fil de ses pratiques, une vérité s'impose. La force du Sigma ne réside ni dans le bruit ni dans l'apparence, mais dans la constance de son évolution intérieure. Chaque discipline qu'il cultive, écriture, lecture, dépassement de soi, devient une pierre ajoutée à l'édifice de sa souveraineté personnelle. Rien n'est laissé au hasard. Il avance avec intention, lucidité et exigence, conscient que la transformation véritable se forge dans la discrétion et la persévérance. À toi maintenant d'incarner cette dynamique. Choisis une pratique, un rituel, une habitude qui t'élève. Engage-toi à l'explorer, à la maîtriser, à en faire un levier de croissance. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Chaque pas compte. Chaque effort te rapproche de la version de toi-même que tu es en train de construire.